le papa à Myriam. Myriam, c'est une petite fille que, regarde, si chaque parent, chaque personne voudrait avoir une fille comme ça, là, parce que cette Mimi-là, qu'est-ce que tu veux, comme nos autres enfants d'ailleurs, on n'a jamais eu de trouble avec Myriam. C'est un enfant qui est studieux, c'est un enfant qui est à sa place, c'est un enfant qui est serviable. Moi, je suis la maman de Myriam. Puis Myriam, ça est venue au monde, puis c'était un enfant déjà, là, tu sais, vraiment qui prenait sa place, là. Puis elle était... ça a toujours été une fonceuse aussi. Myriam a jamais regardé le train passer. Elle a toujours vu le train, puis elle embarquait dans le premier wagon, puis elle était toujours prête à embarquer dans toutes les activités. Elle, c'était vraiment, si t'aimes la vie, là, suis-moi, là, puis elle n'était pas facile à suivre, mais à deux, on venait à bout de satisfaire ses besoins. Moi, en tout cas, être un professeur, j'aimerais ça avoir tous des élèves comme Myriam. Elle se donne à l'école, elle va dans ses cours, elle va tout le temps à ses cours, elle fait ses devoirs le midi, elle va dans des appuis, mais elle est vraiment sportive aussi. Fait que le midi, on avait des activités à l'école, le midi. Ben, elle allait là, jouer au volleyball, jouer au basket, parce qu'elle est dans l'équipe de basket. Au foot, on est vraiment devenues très bonnes, puis on est vraiment devenues des très bonnes amies parce que on jouait la même position, mais chacune de notre bord, puis c'est comme il fallait qu'on se complète, puis finalement ça marchait parce qu'on se complétait vraiment bien. C'est vraiment une fille que j'apprécie beaucoup, puis elle sait mettre de la joie partout où qu'elle va, elle sait rendre le monde heureux, puis quand le monde est négatif, elle sait vraiment trouver le positif en eux pour pouvoir les faire sourire et leur trouver la joie de vivre. Tout le monde en connaît des enfants, là, fait que de perdre un enfant, là, ça touche tout le monde, là, tu sais, là, ça peut pas, il n'y a pas personne qui peut rester indifférent à ça, là, parce que c'est pas l'ordre des choses, comme dit Michel, là, tu sais, on doit pas perdre nos enfants, là. Il y avait un pompier, genre, sur le coin. Là, on lui demande c'est quoi qui se passe, genre. Puis là, il a dit qu'il y avait eu un accident. On dit au pompier que j'ai une amie que ça fait 1h30 qu'elle est supposée d'être rendue chez nous, puis elle a comme pas encore appelé. J'appelle sa mère, je lui demande si Myriam était chez elle, puis elle a dit non, ma mère a dit elle est partie avec une amie à Joliette. Ben, la fille qui est supposée d'être avec elle, c'est moi, puis ça fait 1h30 comme que je l'attends, puis elle n'est jamais arrivée. Je pense qu'il n'y aura plus rien qui va pouvoir fonctionner dans la vie. Là. Si tout s'écroule, ses rêves, nos rêves, il n'y a plus rien là, c'est le néant. Là, sauf que quand ça arrive, il faut quand même procéder au cheminement là, dès le départ du deuil. Là, quand la police arrive et qu'elle cogne à la porte, tu sais très bien qu'elle ne vient pas prendre un café. Là. Pourquoi que ça serait ma Mimi qui conduit si bien, qui est si bonne, pas de GPS, pas de téléphone, à son affaire, qui mérite d'aller souper avec ses 4 chums de filles parce qu'elle travaille fort. C'était elle. Il y en a plein de monde qui m'ont dit, moi, si ça m'était arrivé, j'aurais jamais passé au travail de ça, puis je me serais enlevé à la vie. T'sais. Je pensais que j'étais au-dessus de ces affaires-là. Je me disais, oh, regarde, ça peut pas arriver à mes enfants, regarde, bon Dieu est bon, j'ai passé ma vie à essayer de sauver les gens. Ça peut pas arriver à une affaire comme ça que ça soit ma fille. T'sais. Puis malheureusement, même si on fait la plus belle vie au monde, qu'on fait la meilleure vie au monde, on n'est pas. On peut pas passer à côté de ça. Moi, toi, le matin en me levant, je vais donner une petite claque sur son urne, puis j'ai dit bonne journée. Ça, c'est la première des choses. Puis tous les soirs, quand je me couche, puis des fois, j'oublie, hein, parce qu'on est fatigué, puis même si on se le met dans la tête de le faire à tous les soirs, des fois, je suis couché pour au bout de 10 minutes, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais, il dit bonne nuit. Ben, j'oublie. On dirait que je peux pas dormir si je n'ai pas dit bonne nuit. Puis moi, ma façon, c'est à tous les matins que je me lève, puis c'est sûr que depuis le 9 janvier, le matin, quand je me levais, il y a des matins que je sais pas combien je pesais pour venir à bout de me lever, mais tu sais, je me levais pareil parce que pour sa mémoire, là, tu sais, parce que c'était une petite fille qui était pleine d'espoir puis pleine de vie, puis j'avais pas le droit de rester dans mon lit, tu sais, à m'apitoyer sur mon sort. Le message dans tout ça, c'est que, tu sais, quand il arrive quelque chose, puis moi-même, la première, là,
Hey, regarde, c'était son destin. Là. Mais là, c'est parce que là, le destin, là, on commence à trouver qu'il y en a pas mal d'accidents. Là, tu sais, Comme tu le réalises pas, tu pleures, mais en même temps, tu te dis que c'est vraiment pas elle. Puis encore aujourd'hui, genre pour moi, elle est comme tout le temps là, genre je parle d'elle, peut-être au passé des fois, mais au présent encore parce que dans ma tête, elle est toujours là. Oui, ça m'a fait grandir parce que j'ai appris que, tu sais, si tu vis pas le moment présent, ben tu sais pas genre à quelle seconde tu peux mourir. Mais je sais que ça a ouvert bien les yeux à bien des personnes. Puis de ce côté-là, je suis contente. Puis je suis contente que ses parents fassent autant d'efforts pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens qui comprennent pas que la mort, ça peut tellement arriver n'importe quand, puis sans que tu le saches. Puis quand ça te frappe, ben t'es pogné avec ça après ça pour le restant de ta vie, puis il faut que tu t'en sortes parce que sinon t'as ça sur le cœur toute ta vie. Je sais pas si je l'ai vraiment réalisé encore, là, parce que c'est vraiment un gros choc. C'est le premier deuil que j'ai eu à vivre dans ma vie. J'ai jamais eu de deuil dans ma famille ni dans mes amis, c'est le premier deuil. Je sais pas trop comment réagir avec ça. Au début, je le refusais vraiment beaucoup, là, parce que, tu sais, Myriam, justement, c'est la personne. Tu sais, je sais pas si quelqu'un peut être parfait, mais c'est la fille parfaite, là. J'ai de la misère à en parler, là. C'est rare que je vais aborder la conversation sur Myriam, mais tu sais, j'essaie de faire mon deuil parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir que je le fasse. Moi, j'essaie de prendre ça avec la sérénité, dans le fond, de penser qu'elle est bien ou qu'elle est. J'essaie de vivre toutes les journées comme si c'était la dernière, dans le fond, parce que ça peut vraiment l'être, là. Fait que j'essaie de vivre au jour le jour, de dire au monde que j'aime, que je les aime, jamais finir sur une mauvaise note avec quelqu'un. Ouais, ça, c'est que c'était un enfant vraiment, là, que c'était plaisant de vivre avec elle, là, tu sais. C'était pas compliqué. Parce que c'était simple, là, tu sais, c'était tellement simple. C'est toute sa simplicité, sa joie de vivre, puis c'est tout ce qui nous manque, puis c'est tout en même temps ce qui nous fait continuer de vivre, là, tu sais. C'est ça, tu sais, on se soulage avec des petits bouts de phrases, avec des petits bouts de chansons, avec Puis des fois, on retombe avec des petits bouts de chansons puis des petits bouts de phrases. Oui, tu sais, là. Mais c'est là que dans ma vie, j'ai été obligée de dire, comme un alcoolique, comme un gambler, comme n'importe qui a une dépendance, là, tu sais. Là, je suis obligée de vivre un jour à la fois. Parce que si je pense hier, là, je vais pleurer, là, puis tu sais, je suis pas arrêtable. Puis si je pense à demain, mais je suis encore pas arrêtable parce que j'ai de la peine de tout ce que j'aurais pu vivre avec elle. Fait que là, je suis obligée de vivre ça, là, tu sais, en dedans de moi, là, tu sais, là. Puis c'est vrai qu'elle vit en dedans de moi, là. Et notre plus vieille a eu un bébé qui s'appelle Lucas. Il est arrivé un petit bébé qui a 2 mois maintenant aussi, qui est une autre source de motivation. Mais quand on a la chance de sauter dessus et de le voler une coupe d'heure, on le fait. Puis quand ils s'en retournent chez eux, ben ils s'en retournent. Puis on a un grand gars, puis on a une grande fille. Puis faut que ça continue. Mais là, notre Mimi, elle nous aurait pas voulu qu'on s'assise, puis qu'on pleure, puis qu'on avance. L'amour qu'on a, ça, c'est une affaire, là, que peu importe ce qui est plus là, ça reste, là. Tu sais, puis c'est en nous, là, tu sais. Puis toutes ses amies, puis tout ça, là, c'est la même chose, là, tu sais. Tout le monde la porte en elle, là, tu sais, à sa façon, à ce qu'il a vécu avec elle, c'est ça. C'est le rapport qu'on a vécu avec la personne qui est plus là. When the wind is so hard that it kills you, and when the girl is so far she won't need you. I guess the life is unfair, I can teach you. Unless you try to escape, I can reach you. And everybody go down to the sunset. Why does she have to go down all above this? I wonder why it's bullshit to the life all the time.